Alors, vous l'aurez compris, l'invité de l'émission, c'est Easy Kenenga. Mais n'oublions pas Rinox, Céline et Emilia que nous rejoindrons au bar des artistes, Planet Jeune, avec Easy Kenenga. Le vrai, c'est tout de suite après ça. Alors Easy, comment ça va? Ça va et toi? Alors on va faire comme si on ne se connaissait pas. Ok. Et je voulais savoir un petit peu, pourquoi Easy Kenenga? D'abord, pourquoi Easy? Alors Easy, c'est arrivé pendant les années lycée. La vraie histoire, si tu veux, c'est que j'avais un portable Easy One Touch que j'ai gardé plus longtemps que la mode, on va dire. Et donc ça m'est resté. Et puis aussi, c'est aussi pour le côté Take It Easy, essayer de toujours prendre les choses de manière cool. Et le Kenenga, c'est le nom de ma défunte grand-mère paternelle qui s'appelait Edwigeva Kenenga, à qui je rends hommage et que j'espère que je rends fier. Donc tu as commencé à chanter avec le groupe One Day. Yes, exactement. Est-ce que tu peux nous rappeler tes débuts? Alors One Day, ça a commencé, l'aventure a véritablement commencé au lycée un peu avant les années 2000. Bon, on commençait à se rencontrer, à composer, à créer, puis bien sûr faire des reprises. Petit à petit, voilà, on a rencontré des managers, producteurs et en 2001, on a sorti notre premier album. On nous a fait découvrir au grand public, nos premières expériences scéniques, suivi d'un deuxième 2 ans après. Il nous a fait connaître aux Antilles-Guyane et puis un peu en métropole aussi, qui ont été aussi des bonnes armes pour ce que je suis aujourd'hui aussi. Tu nous as parlé de ta grand-mère, il y a aussi les deux frères. Ouais. Alors il y a Moustaphe Et Binoc. et Binoc qui chantaient dans Papa Temps. Exactement. Alors à quoi tu leur donnes un petit peu le succès, ton succès musical? Ben, on va dire que c'est quasiment des guides sur des exemples aussi, chacun à leur façon. Alors on le rappelle, Moustaphe c'est ton frère, mais aussi C'est ton le manager. exactement. Ton manager. Yes. Ça fait combien de temps maintenant que vous travaillez ensemble réellement? Ben, j'ai envie de dire depuis que je suis né au final. Hein. Donc c'est dans la continuité de ce qu'on partage depuis qu'on est petit au final. Alors je te montre une photo. Cette photo a été postée sur Instagram par ton ami Ridla. Alors c'était à Bordeaux, durant le carnaval. Et est-ce que tu reconnais le personnage qui a le masque là? Oui, c'est moi. Alors est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi ce masque? Est-ce que le fait d'avoir un masque est aussi pour passer incognito, être Ouais, discret? c'est exactement ça. Et est-ce que la discrétion est te traite de ton caractère? Est-ce que c'est travaillé ou... Donc alors pour répondre à la première, oui, ben voilà, c'était Bordeaux, c'est une ville qui est un peu chère à mon cœur, le carnaval de Bordeaux aussi, pour plein de raisons, par rapport à l'association qui fait ce carnaval, où ils le font. Et donc j'avais envie de profiter de la ville, de l'assaut du carnaval et de mes amis très proches, de manière, comme tu l'as dit, incognito. Moi j'ai passé un très bon moment, j'ai retrouvé des sensations que j'avais perdues, loin de moi l'envie de m'en plaindre, hein, mais bon voilà. Alors tout le monde faisait des photos avec Shrek, mais sans Non, savoir que personne n'a c'était... fait de photo, personne n'a envie de faire photo avec Shrek, véritablement. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment à Bordeaux que le Easy Kenenga nouveau ou le Easy Kenenga solo a vraiment explosé aux yeux du monde? Ben, en tout cas, c'est là qu'il a pris naissance en moi, on va dire. C'est le côté où, voilà, accepter le fait que One Day, c'était une aventure qui a pris une fin, qui a des côtés très positifs et enrichissants, qu'il fallait prendre ses leçons de toute cette aventure et pouvoir en faire quelque chose de, pas de totalement nouveau, mais d'une continuité pour montrer une évolution. Et c'est vrai que c'est à Bordeaux que déjà j'ai retrouvé les traces de ma grand-mère. C'était pas à Bordeaux même, mais c'était la période où j'étais à Bordeaux. Donc forcément, c'est là que je me suis construit. Il y a eu le passage lycéen à étudiant. On se construit différemment, c'est-à-dire que les armes qu'on nous a données au pays, c'est là qu'on commence à les utiliser, qu'on commence à voir à quoi ça sert avec nos parents nous disent ça, etc. Et donc ouais, on peut dire que c'est là que ça a vraiment pris naissance, le triple K, quoi. Ça, c'est mon parcours. Ça ne veut pas dire qu'il faut partir. Moi, j'ai tendance à dire qu'on a la chance d'avoir le monde chez nous, de par notre histoire et notre culture. Un amoureux de la Martinique alors? Carrément, même plus. Un riche malinina. La tradition? Ben, importante à ce que je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a poussé à chanter du Eugène Mona? Ben, déjà la proposition, puis une proposition qui ne se refuse pas à mon sens. Et donc pour moi, c'était plutôt un honneur de pouvoir interpréter Mona, de pouvoir faire connaître Mona aux petits frères, aux petites sœurs et pas seulement. C'est parce que la jeune génération a connu la chandelle grâce à toi et ne connaissait pas forcément l'interprétation originelle du Pas que la jeune génération justement, il y avait même des parents qui ne connaissaient pas forcément ce morceau-là. Et bien, on va tout de suite rejoindre Emilia Yes. pour sa rubrique Sport, Santé et Bien-être. Bonjour Yanis,
Salut Izzy, salut à tous. Aujourd'hui, nous allons parler santé pour changer. Bon, Yannick, je sais que tu fais pas de sport, hein. Ça, c'est foutu. Mais toi, Izzy, faut tenir lors de tes concerts, lors de tes tournées, comme en ce moment, par exemple. J'essaie de boire beaucoup d'eau. De boire beaucoup d'eau. J'ai pas vraiment de préparation physique à tort, bien sûr. Tu fais pas un petit peu de sport de temps en temps? Si, dès que je peux marcher, je marche. C'est-à-dire si je peux descendre un arrêt avant ou bien faire des distances à pied. C'est véritablement l'un des seuls sports que je pratique, la marche. Alors on va parler d'un sujet bien plus sérieux, puisque j'ai été à la rencontre des élèves du lycée Joseph Gaillard à l'occasion d'une manifestation organisée par Action Sida Martinique. Tout de suite, regardez. En effet, je me suis rendue à une manifestation au lycée Joseph Gaillard sur le thème de la prévention des infections sexuellement transmissibles en collaboration avec Action Sida Martinique. Pour en savoir un peu plus, suivez-moi. C'est vraiment de parler net, clair, précis de sexualité, de dépassionner, de diaboliser cette sexualité dont on parle partout, mais de façon peut-être un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on rend quelque chose de magnifique plutôt malsain et glauque, alors que c'est la chose peut-être la plus fantastique qui est sur cette planète. Et donc j'essaye de rendre les choses naturelles, saines, de répondre vraiment aux questions qui se posent, parce que la sexualité est une composante importante de leur vie au quotidien, en tout cas de leur questionnement. Et je pense que c'est vraiment un âge où on a besoin de vraies réponses. Dernier conseil pour éviter les infections sexuellement transmissibles. Importantissime, exiger, je dis bien exiger, le préservatif. Qu'il soit féminin ou masculin, puisque les deux existent, mais pas de rapport sexuel non protégé. Il y a trop de choses qui existent. Il n'y a pas que le sida, il y a toutes les MST, toutes les maladies sexuellement transmissibles qui existent, les IST, infections sexuellement transmissibles. Et donc, on ne peut plus se permettre en 2013 de faire les autruches et de se dire « ça va passer pour moi ». Parce que ce n'est pas écrit sur la tête des gens, ça ne vaut pas le coup de mettre sa vie en danger. Surtout que ce n'est pas juste un petit truc, c'est quelque chose qui va nous poursuivre peut-être à vie. Donc, ça vaut le coup de prendre le temps de parler de sexualité avant de le faire et de dire on fera l'amour d'accord, mais on mettra un préservatif. Je suis étudiante en première année de BTS-ESF, c'est-à-dire économie sociale et familiale au lycée Joseph Gaillard. Et je suis relais de prévention des risques sexuels. Je crois savoir que c'est la première fois qu'il y a des élèves relais dans un établissement scolaire. Oui, exactement. Nous avons été formés par Action Sida Martinique pour prévenir les risques sexuels chez les jeunes. Nous sommes là pour les former, les sensibiliser et les informer tout au long de l'année. As-tu un dernier message à transmettre à tes camarades? Se faire dépister, premièrement, c'est important, et de porter le préservatif, masculin ou féminin. Alors nous sommes en présence de Karen, qui va nous faire une petite démonstration. Du préservatif féminin. Donc tout d'abord, vous regardez la norme, donc si c'est une norme française, donc soit NF ou CE. Ensuite, vous ouvrez. Regardez la date de péremption. Vous ouvrez sur les côtés, ni avec les dents, ni avec les ciseaux, avec les doigts, juste comme ça. Vous le pincez, vous le mettez et vous enfoncez avec vos doigts. Et ensuite, ça s'étale. Bien sûr, lorsqu'il met son sexe, on bien regarder qu'il mette au milieu, ni en haut, ni en bas. Pour enlever, vous tournez et ça sort. Merci Karen. De rien. Quel est le bilan de cette opération au sein du lycée Joseph Gaillard? Alors un bilan en fait très positif, puisque j'étais là ce matin, j'étais avec eux toute la matinée. J'ai pu observer, voir comment ils ont coordonné l'action et vraiment je leur tire vraiment un grand chapeau parce qu'il y a beaucoup de boulot dans la préparation et c'est pas fini puisqu'après il y aura le bilan, l'évaluation à préparer. Mais en tout cas, l'action a été très bien organisée par les jeunes. Alors peut-être que ça va se pérenniser dans d'autres établissements scolaires? C'est ce qu'on espère, puisque nous, à l'association, on intervient déjà au niveau des établissements scolaires. Mais en tout cas, je suis persuadée que la prévention aura tout son sens quand elle sera faite par les jeunes eux-mêmes. Quelle relation tu entretiens avec ton public? C'est une relation qui est entretenue au quotidien par le virtuel, mais qu'on essaie de concrétiser dès qu'on se rencontre. Donc, ça va de l'individu ou à la masse d'un public sur scène. Et donc j'essaie en tout cas d'être le même sur scène et dans la vie, d'essayer tout de même de garder, de passer le message que je reste un homme aussi. Donc nous étions à l'Atrium pour ton concert. Il y a quand même pas mal de femmes à ton concert. Au moins 70% de ton public, ce sont des femmes. Il paraît. Est-ce que c'est le public que tu cibles? Non, en vérité, il n'y a pas de cible. Après, je pense que la gente féminine a cette propension à exprimer plus facilement ce qu'elle ressent. Je vois toujours un beau public, quoi qu'il arrive. On peut dire aussi que tu as un public de catégorie socio-professionnelle supérieure, CSP+. C'est pas tout le monde qui écoute du Ezik Enenga.
Après, c'est peut-être pas tout le monde qui a les moyens de se payer un ticket pour venir voir Easy Kenenga à l'Atrium. Donc forcément, on rentre tout de suite dans une catégorie sociale. Mais après, les gens que je rencontre de manière gratuite, entre guillemets, donc dans la rue, il n'y a pas de catégorie sociale. Donc c'est pas une vision que j'ai, en tout cas, de mon public. Quelle relation tu entretiens avec les autres artistes? C'est de prime abord un feeling artistique. Donc voilà, qu'on va se check, on va s'appeler, on va pour travailler ensemble ou bien au détour d'une scène. Mais après, dans la continuité, c'est des affinités avec les êtres humains. Il y a toujours le point de vue, on se rencontre en tant que collègue parce qu'on partage des choses quand même similaires. Et souvent, on est dans cette dimension de mission aussi, donc qui fait que selon les artistes, on va accrocher ou pas. Mais ça se passe bien. Est-ce qu'on peut dire que tu es un grand timide? Un grand timide, j'ai appris avec le temps que c'était pas forcément de la timidité, mais plutôt réservé, je pense, de prime abord, parce que voilà, c'est comme ça que Comme ça que tu es? Comme ça que je suis. Donc tu es réservé. Comment tu vis un petit peu cet engouement qu'il y a autour de ta personne? Au départ, ça a été un peu du déni, parce que justement, on propose quelque chose et quand on nous le renvoie, on a un peu peur de ce que les gens renvoient, mais j'ai dû apprendre à l'accepter justement pour pouvoir continuer l'aventure avec mon public, pouvoir aussi leur faire comprendre que ça reste une image qu'ils se font, parce que peu importe ce que je vais dire, ils l'entendront d'une façon. Et ils me le renverront d'une façon. Est-ce que tu le vis mieux maintenant? Est-ce que tu le vis? Je le vis mieux, oui, mais après, chaque contact avec chaque fan reste toujours plein de surprises et il faut réussir à prendre le nectar de chaque échange. C'est pas toujours évident parce que ça va vite, je suis pas toujours prédisposé. Les gens ne choisissent pas leur moment. Moi, je n'ai pas à leur dire que c'est pas le moment, machin. Donc j'essaye de le prendre avec toute l'attention du moment présent, mais bon, après, je ne suis pas toujours disposé à ça. Tu veux faire de la musique toute ta vie? Quoi qu'il arrive, elle sera toujours là. Voilà. Elle sera peut-être pas sous cette forme-là, mais elle sera toujours présente, elle a toujours été là. Donc aujourd'hui, c'est sous cette forme-là où voilà, il y a les spotlights, le buzz, etc. Mais après, je sais que si un jour il n'y a plus ça, je vivrai ma musique avec autant de passion autrement. Donc demain, Easy Kenenga, producteur? Ou éditeur, ou directeur artistique, ou metteur en scène, ou réalisateur. Donc la musique, mais aussi le cinéma? Oui, c'est un projet qui est un rêve que j'ai aussi, de pouvoir toucher à l'art du cinéma et derrière la caméra. Donc j'ai eu cette occasion de pouvoir réaliser quelques clips, notamment Nous on Lessa et Papet, et puis aussi pour Jimmy Lo. Et donc voilà, j'ai une envie d'aller un peu plus loin dans l'univers de l'image qu'est le cinéma. Alors le t-shirt que tu portes sous toi, avec le sigle EK, donc Easy Kenenga, est vendu à des centaines d'exemplaires. Pourquoi? Voilà, c'est une expression aussi d'une part de, je vais dire, mon art, qui est le graphisme, c'est les études que j'ai faites. Puisqu'on n'a pas dit, tu es infographiste. Voilà, j'ai fait des études en infographie et multimédia. Et donc voilà, on a voulu développer d'abord, ça a été sous forme de merchandising, et donc proposer à l'effigie EK avec le logo que j'ai designé et tout. Et donc avec l'engouement que ça a eu, donc je pense qu'il est suscité par l'engouement de la musique, qui suscite l'engouement peut-être du personnage et de la marque au final. Donc on est passé en mode marque et donc on est en train de développer justement la marque, le site e-commerce, etc. pour pouvoir rendre ça plus disponible parce qu'on commence à avoir beaucoup de demandes. Donc alors le EK est devenu une marque déposée. Voilà, on peut dire que Easy Kenenga c'est devenu un produit maintenant. Oui. Un produit culturel. J'espère qu'il alors, restera. On te cite souvent comme étant un exemple pour cette jeune génération. Est-ce que tu as l'impression d'être un modèle pour tous ces jeunes qui t'écoutent ou te regardent? Après, j'ai bien compris que c'est pas moi qui décidais d'être un modèle, c'est pas moi qui décidais d'être un exemple. Je fais ce que j'ai à faire et les gens le voient comme un exemple, comme un modèle. Les parents le transmettre à leurs enfants comme un exemple ou un modèle ou pas, les médias aussi. Je ne suis pas le seul à décider de ça, donc encore une fois, c'est à moi de l'accepter ou d'agir en tant que tel ou pas. Et bon, j'ai décidé effectivement d'agir en tant que tel. C'est quand même, je pense, c'est une responsabilité à prendre, mais c'est quand même une opportunité qui nous est offerte d'offrir un autre champ des possibles à nos jeunes, entre guillemets, puisqu'on est quand même jeunes. Et puis voilà, à montrer aussi à nos aînés que ce qu'ils nous ont donné, on peut en faire ce que je fais là, mais plein d'autres en font d'autres choses aussi gratifiantes. Est-ce que tu connais le Blow? Yes, j'ai eu la chance de participer à la première édition il y a 2 ans. Alors malheureusement, je n'ai pas eu la chance d'assister à ce festival, mais Rinox, lui, était à l'édition de cette année. Alors salut Easy. Yes, ça va tranquille? Yeah. Bon, alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que Oxmo Puccino, Pierre Paul Jack, Tonton David ou encore Daddy Yacht, ça te dit quelque chose? Yes.
Et qu'est-ce que ça représente justement pour toi justement? Ben, c'est des acteurs, chacun à leur niveau, de certains militantisme à mon sens. J'espère que c'est toujours le cas. Et ils sont sur la scène du Blo, je crois, si je ne m'abuse. Voilà, c'est bien ça. Tu fais la transition pour moi. Je suis allé au Blo Slogan Music Festival pour voir un petit peu ces artistes qui n'ont pas l'habitude de passer en Martinique. Alors nous voilà au Blo Slogan Music Festival. Je vous propose de rentrer histoire de prendre l'ambiance et profiter un petit peu du plateau artistique. C'est parti. Massive, check yo, Tonton David, King Dadion, bien Paul Jacques, et puis le groupe Rokas. Massive, on est dans un crier mieux. Ça va? Bah oui, tout va bien. Tu sais, je m'en vais demain, donc j'essaie de siroter comme je peux, tout ce que je peux. Marche en but. À se demander vous ce soir il va pouvoir coucher. Il dort dans le froid, hiver comme été. Ça, ah merci quand même. Donc la Martinique, ça représente quelque chose d'important. Oui, parce que, tu sais, au départ, quand même, quand j'étais à Paris, les premiers gars qui m'ont mis les pieds dans le reggae, bah, c'était les gars de la Martinique, c'était les gars de la Dillon. 90 on en fait peuple du monde. Le lyriste qui m'a mis official. Les DJ n'aiment même pas, mais le public apprécie. Je donne toute la France et les tom-tom aussi. Bonsoir Naïcha. Bonsoir Inox. Alors, juste te demander, qu'est-ce qu'un festival comme ça représente pour toi? Bah écoute, vraiment beaucoup de souvenirs quoi. On retourne carrément allez, 15 ans, 20 ans en arrière avec des artistes, voilà quoi, Foundation, Tonton David, King Daddy Yod. Alors bonsoir Daddy Yod. Bonsoir. Alors j'aimerais savoir, après tant d'années de carrière, qu'est-ce qui te pousse encore à faire de la musique? Ben, moi je crois que la musique elle s'est imposée à moi, ok? Et c'est mon guépier et je continuerai à faire de la musique tant que le peuple me donne l'opportunité de faire et que j'ai encore des choses à dire. Donc j'essaie d'être à la hauteur, de toujours donner aux gens ce qu'ils attendent de moi, toujours des chansons conscientes, mais aussi des chansons très festives. Et voilà quoi, parce que c'est le rôle en vrai du Ragamuffin quoi. C'est super, moi j'ai adoré le plateau avec les vétérans du reggae, Ragamuffin, j'ai adoré quoi, j'ai adoré. Franchement la programmation est super, il y a Bois Corée aussi, j'aime bien. Et puis on attend que Smo Puccino plus tard. Je serai là demain aussi, surtout pour Jean-Michel Routin. Ensuite, je n'ai pas retenu la programmation, tout ce qui se passe avant, mais je trouve ça super, c'est éclectique. Il y a un peu de tout. Il y a la musique traditionnelle, il y a du reggae, il y a l'hip-hop, il y a le slam, voilà quoi. On va te laisser profiter encore du plateau artistique et puis à une prochaine fois au Blo. Ben, à l'année prochaine. Alors Izzy, là on va parler de l'album, un troisième album. Voilà, après le Eco Trip 1, Eco Trip Live. Yes. Et là, c'est Eco Trip 2. Pourquoi l'appeler Eco Trip? Ben, c'est pour bien montrer que c'est dans une continuité, on continue l'aventure, le trip. J'ai essayé de ne pas dévier, de rester fidèle à moi-même, mais c'est juste qu'on arrive avec un enrichissement personnel, enrichi de l'expérience du 1, comme je dis, et qu'on continue. Quoi. Et entre les deux albums, tu as quand même beaucoup voyagé, beaucoup de concerts. Tu es allé où? Là, j'ai eu la chance dernièrement d'aller à New York, Canada, Londres, et puis parcourir la France, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Et cet album qui arrive pour le mois de juillet? Avec la greffe, on espère. En tout cas, on travaille pour ça, mais c'est un calendrier qui est difficile à tenir. Il y aura quoi dedans? Il y aura déjà tout ce que j'ai pu présenter à l'Atrium en avril. Et puis, il y aura une grande part de moi. Le Eco Trip 2 sera-t-il l'album de la maturité? Je ne dirais pas ça, je pense pas que j'ai assez de recul sur moi pour dire que c'est l'album de la maturité. Mais je laisserai les gens juger, c'est eux qui vont décider si c'est un succès ou un flop. Encore une fois, on s'en remet au public. Très bien, donc on va recevoir maintenant la troisième chroniqueuse que tu connais en plus. Yes. Il s'agit de Céline pour sa rubrique formation. Bonjour Izzy, bonjour Yanis. Alors nous sommes déjà au mois de mai. La fin de la saison de Planète Jeune approche, mais aussi la fin de l'année scolaire. Donc les étudiants commencent à regarder un peu ce qu'ils vont faire l'année prochaine. Parlons de ton parcours scolaire justement.
Comment ça s'est passé pour toi? Ça s'est plutôt bien passé. Après le bac, j'ai fait une année à l'IRAV, qui s'est mal passé. Et après, je suis parti étudier à Bordeaux. J'ai eu un diplôme de maître ingénieur en infographie et multimédia. Et comment? Il a été tumultueux, pas toujours évident, mais bon, j'ai essayé de tenir bon pour atteindre mes objectifs, justement. En tout cas, on va voir tout de suite comment s'est passé le salon du lycéen cette année. Salut à tous, nous voici en direct du Salon du lycéen 2013 sur le parking du stade Pierre-Aliquer à Dillon. Chaque année, le Salon du lycéen, c'est plus de 100 exposants, comptant des organismes de formation, des professionnels et des conseillers d'orientation psychologues qui viennent à la rencontre des lycéens pendant 2 jours rythmés par des conférences et des rencontres métiers flash. Les rencontres métiers flash qui ont été mises en place sous la responsabilité des CIO consistent à permettre aux jeunes de rencontrer directement des professionnels de différents secteurs d'activité dans le but de découvrir le monde du travail, participer à l'élaboration de leur choix et de leur parcours futur. Et pourquoi flash? C'est un peu à l'image du speed dating, on n'a pas voulu reprendre cette expression. Flash parce que le temps sera limité. Donc il s'agit de rencontrer le maximum de jeunes, que ceux-là puissent voir le maximum de professionnels. Quelles sont les différentes sections que nous pouvons retrouver cette année sur le salon? Pratiquement toutes les sections existantes en Martinique et même venant d'ailleurs sont représentées. Les sections universitaires, la voie universitaire est représentée, les grandes écoles, l'alternance, enfin toutes les voies possibles d'orientation post-bac sont représentées sur le salon. Et bien sûr, pas mal d'intervenants extérieurs de la métropole, mais aussi du Canada, des pays de la Caraïbe. Donc, il y a quand même cette année près de 180 exposants. Et donc, pour offrir le panel le plus large possible aux jeunes, pour leur permettre effectivement de faire un choix éclairé. Quel est l'apport de l'ONICEP sur le Salon du lycéen 2013? L'ONICEP vient présenter ses outils, vient présenter ses documents autour de la connaissance des métiers, des filières de formation. Et bien sûr, sur notre stand, nous prodiguons quelques conseils aux élèves. Bonjour Manuel, donc toi tu es sur le stand du DTS Imagerie médicale et radiologie thérapeutique. Peux-tu nous parler de ce diplôme? C'est un diplôme qui est passé en grade licence cette année, qui se prépare aussi aux 3 ans avec de nombreux stages en milieu professionnel. Et moi je suis en première année. Le lycée de Belleville le sol sur le pôle de la Caraïbe, sinon c'est possible de le faire en métropole. Donc mon projet professionnel c'est d'être un ingénieur télécommunication santé, un diplôme qui se prépare à Strasbourg. Et tu as eu beaucoup de candidats à ce DTS aujourd'hui? Comme je suis arrivé depuis midi, apparemment il y a eu quand même du monde. On attend un peu de candidats cet après-midi. Lors de ton concert à l'Atrium, mais aussi en Guadeloupe et en Guyane, tu as laissé la possibilité à ton public de choisir le titre de tes chansons. Pourquoi? Alors c'est le titre d'une chanson en particulier. Ce que je traite dans cette chanson, en fait, bon, je vous donne un bout du refrain carrément, ça fait une dédicace pour mes soldats, pour mes raria, pour tous ceux dont on ne parle pas dans les médias. C'est par rapport à ce dont je traite où je me suis dit ça, en quelque sorte, ça les concerne, ce que je raconte dedans, pas que en tout cas. Et donc je pense qu'ils avaient leur mot à dire là-dessus. En parlant de public, tu vas regarder quelques questions en fait. Ok. Que ton public te pose et ils auraient aimé avoir quelques réponses. Izzy, est-ce que tu as une copine? Oui. Assez direct comme question. Oui. Deuxième question. Alors Izzy, quelle est la date de ton prochain concert en Martinique? Oula, pas encore de date malheureusement pour le prochain concert en Martinique, mais a priori en juillet, on espère vous voir en faire un ici. On enchaîne. Eh bien Izzy, quand est-ce que tu te coupes les cheveux? Quand tu vas laisser pousser les siens. Alors, on en appelle, c'est Kevin Torres qui a déjà évolué sur scène avec moi, que le public connaît, je pense, et qui a réussi à gagner les Lumina. Et enfin. Salut Izzy, t'as vu, je suis ta plus grande fan. Franchement, j'ai une question, ça fait des années que j'ai envie de te la poser. Pourquoi on sort pas ensemble? Oula. À l'heure. Métis. Cherche là pour la merde. Je vais te répondre en privé, t'inquiète. Pas de réponse ce soir. Pas de réponse ce soir, la suite. En tout cas, merci beaucoup Izzy. Yes. Ça fait de plaisir. C'est bon, c'est fini, c'est fini. Alors Izzy, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Alors, à part faire un concert ici à la Savane, on peut me souhaiter de continuer, de toujours avoir mon public avec moi et puis
que des bonnes choses. D'avoir Après, beaucoup de succès pour le prochain album. Voilà, et puis qu'il soit toujours utile, que ma musique soit toujours utile si elle est utile. Et puis voilà, continuer. Merci pour force là, merci pour vibe là, comme on dit, merci pour love là. On fait toujours en sorte de remettre au mieux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été de notre Easy Kinenga. Je Merci suppose à que vous ton pour public sera très nombreux à regarder cette émission-là. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain. Yeah! Oh, yeah. Une dédicace pour Planet Jeune, une dédicace pour mes soldats, pour mes raria, pour tous ceux dont on ne parle pas dans les médias, pour tous ceux qui tracent le route malgré les embûches et les doutes, pour mes soldats, pour mes raria, pour tous ceux dont on ne parle pas dans les médias, pour tous ceux qui tracent le route malgré les embûches et les doutes, yeah. Yeah.